des limites par rapport au financement et oui, vous avez besoin d'un financement aussi pour l'éclairage public. Et le problème, souvent, c'est d'ordre administratif et cela serait bien de peut-être réallouer le coût de l'électricité, par exemple, par rapport au coût de l'investissement. Et Et donc, dans les lignes de budget, en fait, les investissements et les dépenses sont deux lignes de budget différentes. Alors, l'officier, le fonctionnaire responsable a tendance à ne pas voir la preuve de cette connexion. L'un des grands problèmes, en fait, que nous rencontrons en Afrique subsaharienne, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de budget alloué pour l'entretien opérationnel, parce qu'il n'y a rien vraiment de prévu dans ce sens. Ensuite, il y a des solutions techniques qui doivent être adaptées au système qui a été adopté et également considérer les conditions locales, savoir quels sont les risques de vol et de pouvoir gérer ce type de risque. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, voici la référence. En fait, c'est un outil qui a été développé dans la conception de ce type de projet au niveau des autorités locales et des initiatives en rapport aux luminaires de rue. Je vais vous lire les titres, en fait, les principaux points à considérer. Et s'il n'y a pas donc de réseau électrique, on doit s'intéresser, même où même celui-ci est disponible, souvent les municipalités ont décidé de les remplacer avec des lumières solaires. Les raisons de cela est de réduire la maintenance et réduire les coûts d'électricité qui représentent une charge importante pour les municipalités. Donc la capacité de développer ce type de projet en fait nécessite l'intervention d'un consultant, mais aussi la disponibilité de compétences locales. La question de l'adaptabilité et de la protection par rapport à l'avenir, c'est-à-dire ce que nous faisons maintenant avec une période de vie sur le long terme, va rester pour le long terme, c'est-à-dire que nous devons considérer toutes les technologies disponibles, mais également accéder à ce qui est déjà prouvé, mature et mûr, et même s'il y a des changements par rapport au réseau électrique et que cela n'est pas le cas, mais cela pourrait se produire dans le futur. Les conditions de l'utilisation des routes, ceci bien sûr est important pour la sécurité, mais vous devez être conscient de l'utilisation pour les routes sans trottoirs, il y a moins de circulation de trafic, mais il y a beaucoup de piétons, donc en particulier dans les zones isolées où il n'y a pas de luminaire. Donc l'emplacement de ce type d'unité doit être pris en compte dans le développement de la stratégie auprès des écoles pour traverser les rues. Donc, et le coût de l'énergie, bien entendu, c'est important. Mais et la sécurité, bien sûr, un autre élément, et les réglementations. Donc, souvent, il n'y a pas de réglementation, mais des normes techniques qui existent. Et donc, ceci est important de clarifier quelles sont les réglementations en la matière. L'exemple ici, c'est donc un projet de rénovation au Cap, en Afrique du Sud, et donc ils ont calculé l'économie en énergie en comparant le LED avec des lampes de sodium, de transformer. Les économies peuvent être ensuite réintégrées dans le budget. Ce sont les économies. Ensuite, vous avez l'investissement et la période de retour de votre investissement qui est ici donc de 7 ans.
Je vous donne quelques minutes de plus, mais vous arrivez à terme, on arrive aux toutes dernières diapos. Donc, ceci est ressorti du projet que nous avions. Donc, ceci montre en fait les différents modèles de financement, les modèles commerciaux en fait qui sont pris en compte avec ce qui appartient au public et pris en charge par le public ou les investissements avec un prestataire de services privé, avec un financement externe, en fait, avec une compagnie qui fait l'investissement et reçoit ensuite un paiement régulier. Et donc, cela signifie qu'il y aura moins d'économies, des initiatives, des partenariats publics-privés, en fait, qui peuvent être faits de manière à 100% privée ou avec une participation de la gouvernance locale. Voici donc les différentes options qui sont possibles dans les modèles opératoires de financement. Toutes ces options sont en fait comparées en matière de comment les risques sont identifiés ou sont alloués, les capitaux, les dépenses en investissement, les subventions et déterminer qui sera responsable de l'opération, de l'entretien, de la vente et du marketing. Ceci est un outil qui a été développé à partir de l'analyse de différents projets. Comme ça, vous pouvez suivre à quel endroit vous vous trouvez dans cette échelle, dans ce tableau. Et la dernière diapo, c'est ce que nous faisons actuellement. La semaine prochaine, ma collègue en fait, se rendra dans une ville au Cameroun. Et étant donné le besoin qui existe en fait de prolonger cela dans des zones isolées en fait avec la problématique de générer en fait des revenus, cela ne peut pas se faire au niveau de la promotion, de la publicité, mais vous pouvez obtenir des honoraires, des paiements de la part des propriétaires de boutiques commerciales, vous pouvez avoir des kiosques qui sont installés pour recharger votre téléphone ou les batteries de la maison ou avoir des ordinateurs connectés à Internet qui peuvent être loués à des étudiants ainsi que des services de connexion sans fil de Wi-Fi. Donc nous penchons sur les différentes conditions locales, mais cela est très intéressant parce qu'en fait, la première installation de luminaire qui a été déployée dans cette région, dans cette zone, a été un grand succès, même si cela n'était qu'un luminaire, en fait, dans un domaine, dans un quartier où il n'y avait pas d'électricité, alors que vous avez un éclairage public. Dans une rue, cela en fait peut faire et devenir en fait une source d'interaction sociale et économique. Voilà, donc ceci conclut ma présentation. Merci beaucoup, Marcello. Ceci était très intéressant, je pense, parce que de la manière où vous avez présenté cela, en présentant les différentes technologies, les caractéristiques et les avantages de chacune de ces technologies, vous avez montré qu'il n'y a pas vraiment une solution qui est adaptée à tout le monde. Donc, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Donc, c'est à vous de déterminer ce qui est le plus adapté au contexte de votre ville. Donc, vous devez vraiment évaluer les différentes options, non seulement sur un plan de vue technique, mais également avec un point de vue financier, en fait, afin de déterminer quels sont vos objectifs, ce que vous pouvez faire, etc. Donc, cela est une manière très intéressante, en fait, de passer à notre prochain intervenant qui va nous présenter un projet très concret ou comment ils ont considéré toutes les options dans le cadre de la prise de décision selon les laboratoires solaires ou les laboratoires connectés au réseau électrique. Donc c'est intéressant d'écouter son exemple. Edison, le responsable de développement de recherche, il a 18 ans d'expérience dans le secteur public et un des éléments les plus importants que j'ai trouvé concernant sa carrière dans la capitale de Kampala. Donc c'était une initiative
qu'il va nous présenter dans le cadre du développement international où ils sont allés en fait très loin dans ce projet. Donc je suis vraiment ravi que vous soyez avec nous pour présenter cela. Votre projet donc d'éclairage public et donc je vais vous demander de lancer la vidéo et de partager votre présentation. La parole est à vous. Allez-y. Merci Robert. Je vais donc partager mon écran. Donnez-moi un instant. Ok, j'espère que vous pouvez m'entendre. Oui, et si vous pouvez choisir le mode présentation, ce sera encore mieux, mais vous êtes prêts? Vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Ce n'est pas une très longue présentation et je suis reconnaissant pour votre patience avec les quelques difficultés techniques que j'ai rencontrées. Donc, je vais essayer de me tenir dans les temps qui me sont impartis. Donc, nous avons commencé à préparer notre projet de luminaire de rue. En fait, il y a 3 ans de cela. Et la présentation se compose de 2 parties. La première vous donnera une vue d'ensemble de ce qui avait été déterminé dans le plan guide, en fait, dans lequel nous avons établi les priorités des quartiers dans la ville, en fait, sur la base du projet que nous sommes en train de mettre en structure. Donc, c'est ainsi que se présentera donc ce que je vais vous présenter. Donc, rapidement, pour le projet, en fait, qu'on avait besoin que cela soit en alignement avec notre plan de développement national et que cela corresponde également au plan stratégique de la ville. Nous sommes maintenant dans une nouvelle phase de planification stratégique pour la période 2020-2025. Donc cela a continué du plan stratégique précédent et donc est maintenu ainsi pour les 5 années à venir. Ok, donc vous donnez un petit peu des éléments de contexte et vous donnez une vue d'ensemble de la situation actuellement donc en matière de luminaires, de rues et la couverture de la ville. Avec ces luminaires, donc on a une couverture d'environ 8% des besoins en lumière qui sont nécessaires, qui sont principalement le long de lignes de routes principales, les routes tout droites, et la plupart du temps, seulement environ 50% de ces luminaires fonctionnent en moyenne. Donc, nous avons encore des technologies assez anciennes avec le sodium et le mercure. On en a encore quelques-unes, quelques lampes comme ça sur notre réseau. Une autre difficulté, bien entendu, que nous avons dans la ville, c'est la criminalité, un taux de criminalité qui est assez élevé dans les différents voisinages. Nous avons également des problèmes assez conséquents avec le vandalisme de ces luminaires, comme vous le devez peut-être l'expérimenter également dans d'autres endroits, comme cela a été noté tout à l'heure par l'intervenant précédent. Donc ça, cela représente aussi un défi conséquent, en particulier pour les installations de luminaires solaires, mais aussi pour les autres types de luminaires dans le réseau, etc. Donc cela est vraiment aussi un grand défi. Kampala, en fait, est un peu plus sécurisé comparé à d'autres voisins, même dans la nuit. Mais à cause de cela, nous avons encore quelques problématiques et c'était une ville, en fait, avant Covid qui était assez vivante,
avec des activités jusqu'à très tard dans la nuit, mais maintenant notre président a décidé que peut-être on pouvait continuer l'activité même dans la nuit. Donc on a pensé que la provision de lumière, de luminaire en fait est une bonne caractéristique pour la ville de Kampala autour de hublots, de transport, des lieux de divertissement où il y a des commerçants qui vendent le bord de la route, des activités de ce type pour les résidents de ces villes. Donc, pour contribuer à la transformation économique, cela est important. Les luminaires deviennent un élément essentiel. Nous avons également une initiative nationale en collaboration avec la police pour le déploiement de caméras de télésurveillance où nous avons eu quelques difficultés par rapport à cela, par lequel le gouvernement a décidé de déployer un réseau de caméras. Donc on a travaillé conjointement avec eux. Bien sûr, nous avons aussi une grande partie de la population de la ville qui marche en fait de leur maison à leur lieu de travail. Et inversement, donc il y a des questions de sécurité pour les piétons, c'était donc une problématique à prendre en compte. Et bien entendu, lorsque on s'intéresse aux activités économiques, comme je l'ai mentionné, durant la journée, mais aussi avec la possibilité de prolonger les heures de travail, en fait, durant la journée, cela représente une opportunité intéressante pour nous, mais aussi pour les activités adressées au tourisme, cela est un avantage. Et donc, il permet de créer des emplois pour la jeunesse, mais aussi de rendre ce projet aussi inclusif que possible. Et donc, nous voulons cibler également des établissements informels où ils n'ont pas nécessairement de luminaires privés. Donc, en matière de déploiement, nous parlons de routes linéaires, mais aussi dans les endroits où il y a des établissements informels. En matière de couverture du réseau, comme vous pouvez le voir, je vous montrerai où nous en sommes aujourd'hui et nous voulons être en matière de déploiement de luminaires. Donc actuellement, nous avons environ un peu moins de 2000 luminaires et nous voulons atteindre un chiffre d'environ 30 000 luminaires en activité. Donc cela vraiment sera un progrès considérable en matière de déploiement, mais cela bien sûr vient avec ses propres défis. En matière des zones qui sont couvertes et que nous ciblons dans cette couverture, comme je l'ai dit, le nombre total qui a été estimé en fait, nous pensons que nous avons besoin entre 100 à 150 points de luminaire, donc nous devons réduire cela dans le cadre de différents projets que nous pouvons gérer sur une certaine période de temps. Donc le premier point sur lequel nous nous concentrons actuellement, c'est donc d'identifier les rues, les routes, qui sont très utilisées, mais n'ont pas de luminaire. Ensuite, nous avons des routes secondaires qui également ne sont pas dotées de luminaire, des routes tertiaires et des routes communautaires. Donc, nous parlons d'environ une longueur d'environ 711 km de routes linéaires. Ensuite, en plus de cela, nous nous penchons sur les passages cloutés pour traverser la rue, les marchés en bord de route, les endroits importants en matière de tourisme, par exemple, où nous voulons avoir des luminaires qui soient installés, mais aussi les zones piétonnes et les établissements informels. Donc, pour la première phase du projet, nous parlons d'ici d'environ
23 000 lampes que nous devons restaurer et remettre en activité ou installer. Et ceci inclut également par rapport à ce qui est déjà existant, donc qui ont déjà été réalisés. Donc, en matière de plan de mise en œuvre tel qu'il a été proposé, nous avons identifié un certain nombre de défis qu'on a dû donc identifier. Premièrement, et comment traiter le réseau actuel qui est connecté au réseau électrique, en fait. Donc, comment nous pouvons impliquer les compagnies responsables de la distribution de l'énergie dans les réseaux électriques, mais aussi comment nous pouvons nous assurer que ces luminaires soient connectés au réseau électrique. Donc la problématique se présente alors comment nous pouvons gérer ce réseau. Donc actuellement, ceci se fait d'une manière distincte en fait, en tant que réseau distinct, et nous gérons cela dans le cadre de l'installation des luminaires. Mais cela n'est pas suffisant et dans de nombreux cas, lorsqu'il y a un problème qui se présente, c'est difficile de déterminer d'où provient le problème à cause de la qualité de l'électricité est faible. Et donc cela a un effet sur la qualité des luminaires en question. Donc nous pensons que pour résoudre ce problème, la meilleure option serait d'avoir un contrat en fait avec les compagnies de prestataires de services en électricité, d'avoir un contrat de service en leur demandant, en leur confiant de gérer donc ce réseau. Et donc c'est une discussion que nous avons actuellement. Et la deuxième partie est comment gérer en fait la prolongation de ce réseau. En fait, comme je l'ai indiqué, nous allons d'un peu moins de 2000 postes luminaires jusqu'à plus de 23 000. Donc cela va représenter des coûts supplémentaires et la question comment nous allons traiter cela pour nous assurer que le réseau reste durable et fonctionne sur le long terme. Donc la problématique ici est donc de comment établir des contrats d'une telle manière que vous pouvez exploiter ces contrats par rapport avec les différents types de contrats qui pourraient être mis en place, de sorte que le prestataire de services en matière d'équipement peut être intéressé durant toute la période concernée, donc que ce soit des compétences, des autorités locales qui soient responsables pour cela. Donc ce sont les problématiques que nous avons, dont nous parlons actuellement avec nos différents partenaires. C'est une question en fait de comment et combien du réseau en fait devrait être connecté au réseau électrique par rapport au quelle proportion de ce réseau devrait être fait sans le réseau électrique, étant donné le coût de la fourniture, l'approvisionnement en électricité, en énergie, tout en prenant en compte également les aspects de l'emploi et où que cela peut avoir. Donc, on peut ainsi déterminer quelle proportion du réseau devrait être connectée au réseau par rapport à celle qui ne devrait pas être connectée. Donc, ceci sera plus facile à déployer une fois que nous avons ces informations. Donc, ce sont quelques-unes des difficultés que nous avons rencontrées, des éléments à prendre en compte dans le cadre de ce type de projet. Nous avons en plus de cela d'autres considérations par rapport à l'amélioration des infrastructures. Comme je l'ai indiqué, nous avons une très bonne participation, collaboration qui existe avec par lequel les infrastructures pour les piétons n'est pas la meilleure qui pourrait. Donc, comment déployer cela dans le cadre de cette infrastructure? Donc, il sera nécessaire d'avoir une intervention et dans le cadre des mesures que nous considérons, nous voulons essayer d'améliorer la mobilité non motorisée et ainsi faire profiter de ces avantages pour l'activité économique. Cela fait partie donc de nos considérations dans le cadre de ce projet, mais aussi
on s'intéresse au passage clouté, en fait, pour les piétons, et nous voulons améliorer également la qualité des luminaires dans un certain nombre de points stratégiques. Nous avons en plus des mesures d'accompagnement qui sont là principalement pour renforcer la capacité de l'autorité locale de la ville pour pouvoir gérer les contrats et déterminer quelles sont les responsabilités précises de l'autorité locale dans ce contexte. Enfin, donc, nous avons eu des questions concernant l'implication, en fait, concernant les parties prenantes et si cela peut être intéressant, avantageux pour le secteur privé, en fait. Est-ce que cela pourrait les intéresser que nous fassions un contrat à 100% ou le contrat de déploiement qui serait confié au secteur privé ou si nous considérons un partenariat dans le cadre d'une initiative partenariat public-privé, mais à partir de l'évaluation que nous avons conduite, cela ne serait pas profitable pour le secteur privé, en fait, de payer tous les coûts en investissement et en opérations qui sont nécessaires, même si les revenus potentiels seraient d'un certain niveau. Donc, cela signifie qu'on avait toujours besoin d'une intervention du secteur public dans le cadre de l'installation de ces luminaires, en fait. Et vous devez être conscient que cela doit également être prolongé dans les établissements et d'autres considérations telles que le crime, le vandalisme qui doivent être pris en compte. Il vous reste 2 minutes, de sorte que nos prochains intervenants aient suffisamment de temps pour sa présentation. OK? Donc, en matière de plan de financement, nous sommes en train de nous pencher sur la question. Donc, les demandes en matière sont de la hauteur de 77 millions d'euros pour un déploiement intégral, y compris avec la rénovation, le rétrofit du réseau, comme je l'ai indiqué, avec les améliorations de l'infrastructure et de pouvoir améliorer les voies pour les piétons et pour les établissements informels. Donc voici les résultats de ce projet, comment le projet s'est structuré. Actuellement, nous sommes en train de passer les différentes étapes d'approbation de financement, tout ce type de démarches en fait pour que le projet puisse être lancé et devenir réalité. Et ceci conclut ma présentation. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Mais ceci conclut donc ma présentation. Très bien, merci tout d'abord pour avoir pris le temps de nous présenter cela. C'est un projet très impressionnant. J'ai également examiné votre présentation. On peut voir les avantages que cela représente pour le transport et que les luminaires peuvent vraiment apporter. Si vous considérez l'échelle, en fait, ce sera un processus transformatif très concret. C'est également de voir les différents éléments que vous avez présentés, donc les éléments d'ordre financier. D'un côté, vous avez un mode de financement pour les luminaires solaires et un autre pour l'efficacité des lampes aux réseaux électriques et la complexité en fait avec différents modèles à différentes sections de l'investissement. Et je crois que ce qui était aussi très pertinent, c'est ce que vous avez dit au début en fait par rapport à l'expansion, de sorte que vous devez créer suffisamment de revenus pour que cela puisse se fonctionner par soi-même. Donc il y a en effet une nécessité d'avoir des composantes en matière de subventions et je peux voir que la FD vous a apporté un soutien assez important et donc c'est très bien que cela puisse se faire. Et cela nous donne en fait une bonne idée de comment vous vous penchez sur ce projet par rapport au portefeuille de produits. Donc on va ensemble parcourir certaines des
points que vous avez présentés ultérieurement. Donc, si vous pouvez interrompre le partage de votre écran de sorte que le prochain intervenant puisse à présent présenter son écran. Voilà, donc vous avez quelque part ici la fonction arrêter de partager, c'est ça? Voilà, parfait. Voilà, je pense, oui, merci beaucoup. Merci. Et on dirait que Madame Coqui a un problème de connexion. Donc, merci pour les plans sur l'éclairage public. Et puis, cela démontre vraiment la transformation, l'effet de l'éclairage public dans différents environnements urbains. C'était vraiment très, très, très impressionnant. Voilà, donc j'aimerais maintenant partager et mettre à l'écran ma présentation. Voilà, j'espère que vous pouvez la voir. Donc, oui, par rapport à l'AFD, pour le développement, nous voulons soutenir, bien entendu, la KKCA au travers de ces projets d'éclairage public financés par l'AFD et par donc l'Union européenne, par Creditport. Et puis, voilà, donc c'est par rapport au plan directeur de Kampala qui avait été présenté, ça en fait partie. Et puis, je vais donc juste souligner certains aspects. Alors, pourquoi l'AFD a décidé de soutenir ce projet en tant que projet stratégique pour Kampala? Eh bien, ensuite, nous pourrons un peu approfondir le sujet, pourquoi ce projet a été analysé en tant que euh, durable de la perspective d'une agence, d'une institution de financement. Et puis, nous allons parler ensuite de la phase opérationnelle pour le projet d'éclairage public. Et comme déjà dit par l'intervenant avant moi, c'est un aspect important pour différentes raisons. Et alors, sans rentrer trop dans les détails, donc Kampala est une ville qui est en train de subir une très grande transformation et il y a donc une pression importante par rapport à la démographie de la ville. Il faut qu'il y ait une infrastructure et des prestations de services donc pour des millions de personnes qui commutent et qui viennent chaque jour à Kampala, donc d'autres régions métropolitaines, et que c'est une ville donc économique et il y a très dynamique comme ville et pour Kampala, d'avoir un éclairage public, c'est une prestation de service importante. Et puis, ce qu'il faut considérer aussi, c'est que l'éclairage public, pourquoi est-ce que c'est un service public en fin de compte? C'est une question à se poser, oui. Eh bien, ce qui est important dans une ville où on voit que tout, tout, je dirais, peut-être dans le centre de la ville, mais aussi les citadins, les citadines dans d'autres régions, pas seulement au cœur de la ville. C'est important pour eux. Et puis, oui, il y a
donc aussi donc un contexte stratégique tel que mentionné dans le plan de développement national. Et aussi à Kampala, il y a un plan d'action pour le changement climatique, pour lutter contre les effets du changement climatique. Et c'est un projet qui non seulement va être avantageux pour l'économie, pour le bien-être en général des citadins, mais qui euh, va aussi bien avoir un effet bénéfique quant au climat, qui va stimuler le développement de manière plus douce, je dirais, pour les piétons, par exemple, ou pour la circulation, ou pour les cyclistes. Voilà, donc un fonds de préparation pour le projet a permis de financer le plan directeur pour l'éclairage public. Et ça s'applique à tous les projets d'éclairage public. Donc, pas seulement ceux qui sont financés par l'Union européenne ou par l'AFD, non. En ligne avec le plan directeur. Et puis, cela a permis aussi de financer l'étude de faisabilité pour le projet de financement Union européenne AFD. Voilà, donc juste deux mots sur ce fonds Cyclia, tel que vous le voyez ici à l'écran. Et les participants à cet atelier de travail qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est un fonds Cyclia, donc financé par l'Union européenne et cofinancé par la FD, qui représente 12 millions d'euros. Et qui vise à promouvoir la planification climatique, mais également pour financer les études de faisabilité qui donc aident à préparer les projets urbains et puis utilisés pour une assistance technique pendant le projet, pendant le projet. Et puis, nous aidons donc plus de 25 villes. Hein. Voilà. Et puis, alors, ce qui est oui, fondamental par rapport à ce projet d'éclairage pour nous, c'est le fait que la KCCA et puis les administrateurs de la ville nous ont convaincus, en d'autres mots, si je peux m'exprimer ainsi, de fournir ce service au public et pour le faire, de le faire donc à un haut niveau. Et nous avons là pour distribuer, pour diffuser cet éclairage de par la ville par rapport aux priorités identifiées concernant les besoins de sécurité économique, etc. Et ce qui également, donc un aspect clé, c'est que la KCCA a une administration de ville très, très structurée qui par rapport à une équipe aussi dévouée maintenant, donc à l'éclairage public, qui aussi bien pour les travaux routiers. Et ça aussi, c'est une composante du projet pour multiplier quelque part les avantages pour les piétons, pour la sécurité et d'autres aspects qui aussi bien sont des facteurs importants du projet, c'est la capacité de KCCA d'assurer l'avantage pour les bénéficiaires, c'est-à-dire la population au travers
donc pour la division du genre, qu'il y ait donc une transition facile, donc que ce soit au travers de la division maintenant qui s'occupe du trésor et des taxes. Voilà, donc rapidement, j'aimerais dire que la division chargée du genre a fait une étude menée par l'Union européenne ensemble avec la Convention des maires en Afrique subsaharienne pour faire un suivi de l'éclairage public et ce sentiment que cela procure aux citadins par rapport à l'égalité du genre dans l'espace public. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, toutefois, j'aimerais dire que nous, nous avons donc eu un investissement de 18 à peu près 21 000 et cela dépend de la capacité, bien entendu, des fournisseurs de services qui seront choisis, mais nous pensons que nous aurons donc 20 000 lampadaires de rue qui fonctionneront à Kampala. Alors, pour nos auditeurs, c'est un choix logique car beaucoup a été discuté pendant l'étude de faisabilité ou cette phase de faisabilité du projet plutôt, où nous avons donc étudié quelle technologie utiliser et puis je pense que ça dépend du contexte souvent et c'est un choix qui sera à faire par rapport à des facteurs multiples, non seulement de nature financière, mais également de nature urbaine, faisabilité du réseau électrique et par rapport à l'étude de faisabilité pour euh, aussi bien voir un peu quelles sont les proportions, essayer de cartographier cela et voilà, donc comment dirais-je, ça représente le gros du travail de déterminer ceci et le choix de la KCCA a été de favoriser donc l'éclairage solaire jusqu'à 75% et les solutions donc branchées sur le réseau électrique représentent 25%. Par rapport à la gestion maintenant, le choix est plutôt tombé sur les partenariats publics-privés pour les contrats donc opérationnels où les fournisseurs de services auront des contrats à long terme et cela correspond en effet par rapport au cycle de vie de l'équipement qui a été installé et financé, c'est-à-dire une vingtaine d'années, si j'ai bien entendu. Voilà, et puis par rapport à la performance, la, la KCCA va aussi bien faire un contrat de performance et fera un suivi évaluation pour tout problème. Et puis s'il y a donc des échecs, il y aura des sanctions par rapport à ce contrat. Et si le fournisseur de services, par exemple, échoue à bien s'occuper de l'équipement ou si sa performance n'est pas satisfaisante. Et puis, ça sera aussi un type de contrat par rapport à tout ce qui est donc branché sur le réseau électrique ou raccordé au réseau électrique. On a parlé de ça, il y avait 25%, n'est-ce pas, pour donc aussi bien gérer le fournisseur de services à différents stades des coûts opérationnels, par exemple, et des coûts d'électricité, en fin de compte, seront payés
par la KCCA, alors que les coûts opérationnels seront donc pour le solaire seront payés au préalable par rapport à ceci. Donc, je voulais également me concentrer un petit peu sur l'élément de l'assistance technique parce que c'est un aspect assez important pour nous dans le sens où, bien sûr, que nous devons nous assurer d'une mise en œuvre en douceur, mais c'est aussi une manière, en fait, d'organiser la formation qui est nécessaire principalement pour les équipes de l'autorité locale KCCA qui pourront ainsi en fait faire le suivi des performances du contrat. En fait, c'est quelque chose d'assez spécifique, très spécifique même, et que pour l'équipe responsable de l'éclairage public, ce sera assez nouveau en fait, parce que dans le passé, ceci était traité depuis la maison, depuis chez eux en fait, donc c'est un changement assez considérable dans la manière où cela est traité. Un autre élément qui est aussi important à prendre en compte en fait dans le cadre de cette assistance technique, c'est le soutien qui sera apporté à la collecte des tarifs, c'est-à-dire que des intervenants précédents a mentionné que la publicité qui peuvent apporter des revenus supplémentaires durant la phase opérationnelle. Ce projet va donc être, ou au moins nous allons essayer de déterminer en fait comment cela peut être traité d'une manière efficace et comment les tarifs en question pourraient être collectés, recueillis en fait et de pouvoir déterminer l'ampleur ou les limitations de ce contrat. Mais vous pouvez comprendre que chaque pays a sa propre réglementation en matière de financement de villes sont particulières et à ces différents pays. Donc, il n'est pas nécessairement toujours possible, en fait, de générer des revenus supplémentaires dans un service particulier. Donc, c'est quelque chose sur lequel il est important de se pencher sur la base du contexte concerné. Et enfin, en quelques mots, en fait, l'argument principal qui montre que ce projet est un projet bancable avec une perspective DFI. Donc, tout d'abord, le projet d'éclairage public avec le point de vue de l'Union européenne, mais de l'AFT également, c'est quelque chose qui peut avoir un effet par rapport à l'investissement urbain. Cela peut être suivi par des travaux de rénovation de la route, ça peut apporter une activité économique accrue avec des investissements supplémentaires dans votre développement urbain avec le département de l'infrastructure. Et dans ce projet en particulier, en fait, a une portée assez large en fait sur le territoire et également dans les établissements informels. Ceci est important avec un aspect de développement équitable et un autre facteur également à considérer, c'est le fait que c'est le caractère durable en fait de ce type d'investissement qui sera garanti en fait par un programme bien établi dans la phase d'entretien. Et ceci est vraiment le résultat d'une réflexion conjointe entre le département pour les infrastructures,
et les différentes parties concernées, quel mode de fonctionnement et comment nous pouvons régler en fait au bon niveau le niveau d'investissement nécessaire en tant que fonction des coûts opérationnels qui seront nécessaires pour opérer tous ces équipements, de comment nous pouvons optimiser ces différentes activités, peut-être pour permettre le financement d'équipements peut-être plus onéreux par rapport aux luminaires à LED en fait, qu'est-ce qui est le plus qui permet d'optimiser en fait les coûts et les investissements consacrés par la ville. Je ne vais pas rentrer les détails, mais voici le nombre important de bénéficiaires, un peu plus de 1 million de personnes en fait, pour en fait un niveau d'émissions de gaz à effet de serre relativement faible dans ce cadre de ce projet. Et ce niveau reste à un niveau constant, ce qui bien sûr a une importance particulière pour nous, mais aussi pour l'Union européenne. Voici donc ici, en fait, la dernière partie de ma présentation concernant la phase opérationnelle. Oui, il vous reste 1 minute. Ok, très bien. Donc, les deux dernières diapos. Donc, le choix a été fait ici, en fait, pour une conception de développement, en fait, que cela fonctionnera à partir du réseau électrique. Et ce diagramme, en fait, vous présente le nombre de personnels qui sont nécessaires pour chaque type de gestion à considérer tels que cela sont conçus dans le cadre des activités traitées par une compagnie privée et que cela est conçu et opéré par la ville, en fait, avec un déploiement par la compagnie. Et vous pouvez voir dans la ligne du total, en fait, ce que cela implique en matière de différents personnels au niveau des employés de la ville. Vous pouvez le voir sur cette diapo, en fait. Le choix de DBO, en fait, implique un coût d'environ 30%. En fait, en opération et en maintenance qui sont compris dans le contrat et est financé par le département pour l'infrastructure. Donc, cela n'est pas financé par les services, par le financement public des contribuables dans la mise en œuvre de ce projet. Et enfin, peut-être ce qui est sans doute le point le plus important est le fait que le total de ces coûts d'opération et de maintenance pour la ville, en fait, va rester quasiment le même à ce qu'il est aujourd'hui avant le projet. Et cela est la conséquence, en fait, de deux aspects. Donc, le choix pour des luminaires solaires, bien entendu, mais aussi, il ne faut pas sous-estimer l'effet du système centralisé. Et le tout dernier point, est en fait une question de savoir si la promotion, les publicités qui seront mises sur les pôles en question